Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la fille à Claude Bussière! Hein? Non. Pardon? La fille à Claude Bussière? M'ont-tu vraiment annoncé de même, là? Hey, on est à Polyramix, puis vous êtes pas foutus de m'appeler par mon nom. 3 lettres, c'était trop long pour vous. Je vois à la régie que votre audition était beaucoup plus facile que la note ici sur scène, hein? Non, mais tu sais, tant qu'à m'appeler la fille à Claude Bussière, vous auriez pu m'appeler par mon surnom, hein? Bubs. Pourquoi pas? Je suis sûre qu'il y a plus de la moitié des personnes ici assises dans la salle qui se font plus appeler par leur surnom que par leur vrai nom. Est-ce que c'est vrai? Hey, je sais que c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Tant qu'à m'associer, vous auriez pu lancer le fameux « La blonde à Loïc Bédard ». Ah! Je vois que vous connaissez Loïc Bédard comme le reste de la planète. Ça fait genre presque 3 ans que je sors avec ce gars-là. Je pense que je le sais que je suis sa blonde. Pas obligé de me le rappeler à chaque fois que tu me croises dans la rue. C'est réglé? Parfait. Bon, hey non, j'en ai une meilleure. La régie, vous voulez niaiser? Tant qu'à niaiser, appelez-moi la petite fille à mon oncle Hervé. On recommence ça. Go! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la petite fille à mon oncle Hervé. Hervé, c'était mon grand-père! Ridicule. Puis je vous jure que j'ai déjà eu ce surnom-là à nulle autre place qu'à ma job, au IGA à Warwick. C'était beau sur un chèque, ça. Non, mais je pense qu'on a un problème de société à régler ensemble ce soir, là. Puis sais-tu moi où c'est pire d'un village? On est encore plus associés. Tout le monde se connaît. Moi, je viens de Saint-Albert, OK? Puis à Saint-Albert, je sais pas si vous connaissez l'étude qui dit qu'on est à 5 connaissances de n'importe qui dans le monde, même du pape. Bien, pour connaître tout le village à Saint-Albert, t'as pas besoin d'aller plus loin que 2. Non, mais je peux pas aller m'acheter une boîte de biscuits à l'épicerie sans me faire arrêter par genre la grand-mère d'une fille avec qui j'allais à la garderie puis me faire dire quelque chose dans le genre « Oh, hey, toi, t'es une petite... comment donc, une petite... Bussière? Ah oui, c'est ça, les bussières du 4, hein, les bussières du 4! » Ça, pour les gens de la ville qui comprennent pas trop c'est quoi le 4 ce soir-là, c'est le nom d'un rang. Parce que nous, dans les villages, on peut pas avoir des rues, on n'est pas assez nombreux. C'est un rang, c'est plus long, il y a des champs à chaque bord, puis moins de monde dessus. Ça marche. Puis il y a un rang 4 dans tous les maudits villages. Je continue. Non, moi, je suis sa principale, là. Tu es sûr, pas un oncle dans le 4, un oncle... Ah, et toi, là? Hey, je t'ai vu la dernière fois, t'étais en couche. Oh, cette phrase-là... À toutes les mamies qui sortent encore ça, là, je veux vous dire quelque chose, OK? On était en couche, on s'en souvient pas, puis on s'en sac. On veut pas plus l'entendre qu'une genre de phrase comme « Pis, t'as-tu un petit chum? Ça va-tu bien dans tes études? T'as-tu un petit job? Hey! » On a assez de pression de la part de nos parents, de nos enseignants, des cégeps, des orienteurs pour savoir ce qu'on va bien pouvoir faire de notre vie pour pas en plus se le faire rappeler à l'épicerie la fin de semaine quand tu vas t'acheter des biscuits. Pas vrai qu'on en vit, nous, de la pression, les étudiants, hein? Puis après, on se demande pourquoi on est tout le temps bête et qu'on n'a rien envie de se coucher. Non, mais surtout en secondaire 5, hein? Parce que, tu sais, toute notre vie, on s'est fait analyser. Hein? Toute notre vie, notre famille a essayé de voir ce qu'on pourrait devenir grâce à des calculs et des analyses très précises, comme vous allez voir si peu. On a tout un oncle, une tante, une mère, je sais pas qui, là, qui nous a dit un jour, en nous regardant, « Oh! Hey, Ginette! Ah, check ça! Elle joue encore avec ses Legos! Ah, check comment c'est beau! Ah, je te dis, elle, là, ça va devenir une aménitétitionneuse à paysager, celle-là. » Oh! Jérôme joue encore avec des chenilles sous le microscope! Coup de chance! On a un futur scientifique réputé dans la famille! Océane, elle a encore mêlé tous mes cheveux. Puis c'est déjà la future coiffeuse de 5 de nos matantes. Ouf! Déshabille encore les Barbies de sa sœur, celle-là? Ouais. C'est bien le fils à son père. Mais c'est vrai, en secondaire 5, par exemple, ça devient plus concret. Hein? En secondaire 5, il faut que tu choisisses ton programme et ton cégep, puis on dirait qu'il faut que tu saches ton avenir pour les 50 prochaines années.
t'as plus le droit à l'erreur. Le cégep, c'est un point de non-retour. Puis tu peux plus faire ce que tu veux dans la vie, hein? Moi, ce que je voulais faire quand j'étais petite, là, ben, c'était être une espionne. Puis j'avais du potentiel, là, j'étais toute seule à la maison, j'avais rien que ça à faire. J'avais développé des techniques de rampage des plus infaillibles. J'étais capable de me faufilationner partout. J'étais capable d'observer ma mère pendant des heures désherber le jardin sans qu'elle me voie. Et puis j'avais développé des gadgets dignes des Total Spies que je gardais vaillamment dans mon sac Pitou. Ben en secondaire 5, là, tu peux dire adieu à ton sac Pitou. Puis adieu à tes ambitions d'espion. Parce qu'en secondaire 5, là, t'as 3 choix de métier pour réussir ta vie. Médecin, avocat, prof. C'est tout. Ça vous dit quelque chose, hein? Vous les avez déjà entendus? Ah, puis prof. Oubliez ça. Hey, nos petits profs sont sur le bord de se ramasser dans la rue. Ils nous en ont parlé toute l'année à quel point c'était dur, les coupures puis les moyens de pression. Mais moi, je vois le positif là-dedans. Pour une fois, ben, ça marchera plus par ancienneté. C'est les meilleurs qui vont s'en sortir. Ben oui, nous, anciens élèves, quand on va voir nos anciens profs fouiller des poubelles pour essayer de se trouver de quoi à manger, on pourra pas s'empêcher de leur garrocher nos petites économies de la journée. Mais bon, pour revenir aux 2 vrais métiers qui existent dans la tête de nos parents à ce temps-ci de notre vie, là, juste m'imaginer médecin, là. Elle sera pas long, j'imagine fort. Ah, le taux de mortalité vient d'exploser! Hey! J'ai de la misère à mettre un sac de patates frites au complet dans le panier d'une friteuse sans que ça revole tout aux côtés puis que ça m'ébouillante avec l'huile bouillante. Donnez-moi pas un scalpel! Puis donnez-moi pas un scalpel puis un demi-mort à gérer, sacrifice! Vous avez vu ce que ça fait avec le micro, même pas capable de le gérer! Hey! Il s'en sortira pas! Pauvre petit! En plus, ben, il va falloir que je deal avec plein de familles enragées. Mais c'est vrai! Quand tu tues quelqu'un, faut que tu ailles l'annoncer à la famille, puis d'habitude, ils sont pas contents. Je m'en vois bien, moi. Ouais, Madame Gervais, votre mari s'en est pas sorti. Ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai scalpé à la mauvaise place. Puis là, ça a commencé à pisser le sang. Fait que là, ben, pour retrouver un petit semblant de concentration, j'ai voulu me faire une collation. J'ai pris des frites, je les ai sacrées dans la friteuse, ça a tombé dans l'huile bouillante, puis ça l'a achevé. Je m'excuse. Ah, voulez-vous une frite? Hein? Non? Oh non, mais si vous voulez chialer, je suis désolée. Hein, moi, mes heures de médecin, ils sont finis. Je vais vous référer à l'infirmière juste à côté qui va travailler toute la nuit. Ah, vive le système de santé! Parlant de système de santé, là, les avocats. Non, mais il y a un lien dans ce que j'amène. Hein? On va arrêter de juger. On change la société ce soir. Je parle pas du légume, je parle de la cravate. Si je deviens avocat, bien, pour percer dans la vie, là, au début, il va falloir que je défende plein de gens pas trop nets. Hein? Puis si, durant un débat, moi, ma conscience, elle prend le dessus, puis que je l'avoue que le beau gros Mike de Snake, il l'a commis le meurtre parce que c'est bien évident, bien, ses amis, là, hein, ils vont m'y envoyer dans le système de santé. Wouhou! Je veux pas mourir, moi! Au pire, devenir paraplégique ou genre mentir, là, c'est ma mère qui va m'y envoyer dans le système de santé! Ah! On peut en faire des blagues, là, ces métiers, puis c'est la pression qu'on a, nous, les jeunes, mais ce que je veux vous dire avec ce petit monologue-là, en gros, là, c'est faites donc ce que vous voulez. Que vous voulez être médecin, que vous changiez d'idée en cours de route ou que vous décidiez d'être prof. Ben, écoute, hein, si ça vous rend heureux et que ça vous fait plaisir, faites-le donc. Puis arrangez-vous donc pour qu'on le sache, votre nom, puis qu'on sache comment vous voulez vous faire appeler. Moi, je m'appelle Léa Bussière, puis l'année prochaine, je m'en vais en technique de production théâtrale. La médecine, c'est pas pour moi. Bonne soirée.